Eh bien salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo dont nous allons résumer toutes les news officielles et rumeurs qu'on a eu autour de l'univers DC durant toute cette semaine. Sans trop blablater, c'est parti. D'abord nous allons commencer par les films Superman. Nous avons eu des premiers aperçus de Daily Planet dans les films. Nous avons vu une vidéo où nous avons vu la ferme de la famille Kent. La ferme où Martha et Jonathan Kent ont élevé Superman. Puis on a vu le clap du tournage du film Superman qui a été dévoilé par James Gunn lui-même. On a aussi eu les premiers aperçus du logo Luthor Corp, entreprise de Lex Luthor pour les films Superman. Puis nous avons vu des premières photos qui nous montrent l'aperçu de la ville de Metropolis dans les films. Mis à part les photos du tournage, il y a l'actrice Michael Hoover qui a rejoint le casting du film Superman et va interpréter la journaliste Kat Grant du Daily Planet. Il y a encore Beck Bennett, l'acteur qui a rejoint le casting du film Superman dans le rôle de Steve Lambert, qui est lui aussi un journaliste du Daily Planet. Puis lors du festival à Nancy, James Gunn a dévoilé que les personnages de la série animée Creature Commandos apparaîtront dans le film Superman de DCU de James Gunn. Pour la série Peacemaker, d'abord il faut savoir que la saison 2 de la série est en plein tournage à l'heure actuelle. Et selon les infos relayées par James Gunn, il est dit que Robert Patrick, celui qui a incarné le père de Peacemaker, pourrait répondre à son rôle de la saison 2 de la série. On a dit que l'actrice Sol Rodriguez a rejoint le casting de la série Peacemaker dans le rôle de Sacha Bordeaux et l'acteur David Damon a rejoint le casting de la saison 2 dans un rôle encore inconnu. On a aussi dit que l'acteur Tim Meadows a rejoint le casting de la saison 2 de la série Peacemaker dans le rôle de Langston Fleury, qui est un agent de l'Argus, une entreprise que nous allons voir dans la série Peacemaker. On a aussi dit que c'est Greg Motola qui va réaliser les épisodes 2 et 3 de la saison 2 de Peacemaker. Puis sur son Instagram, l'acteur Frank Guillot, qui va incarner le personnage de Rick Flag Sr. dans la série Peacemaker, a publié qu'il est prêt pour les tournages. Pour la série animée Creature Commandos, d'abord on a dit que la série sera composée de 7 épisodes et sortira en décembre 2024 sur Max. On a dit que la série Creature Commandos est décrite comme une série sombre et humoristique qui va aborder des thèmes adultes et des intrigues politiques. On a aussi dévoilé les différents endroits que nous allons retrouver dans la série animée Creature Commandos. D'abord nous allons retrouver la prison Bel Rêve, puis nous allons retrouver les manoirs de Frankenstein, les laboratoires de Frankenstein et les châteaux Poco. Pour la série Booster Gold, il faut savoir que DC Studios sont sur le point de trouver un showrunner pour la série. Puis selon Daniel RPK, on a dit que l'acteur pour les personnages principaux a déjà été casté, mais c'est actuellement gardé secret. Puis on a dit que l'équipe créative de la série Righteous Gamestone, c'est eux qui vont s'occuper de l'écriture de la série Booster Gold du DCU. Pour les DCU, il faut savoir que James Gunn a partagé sa vision du DCU au festival à Nancy qui s'est déroulé hier soir. D'abord, il a dit que les personnages de DCU peuvent passer de l'animation aux jeux vidéo ou même au cinéma en live action. Ils resteront toujours cohérents, ça sera les mêmes personnages, même histoire et même acteurs. Donc on peut voir un personnage dans une série animée, puis dans un film, puis dans un jeu vidéo, puis encore dans un film ou dans une série. Ça sera toujours les mêmes personnages et ça restera cohérent. On a dit que les tournages de la série Lanterns débuteraient au Royaume-Uni au premier semestre de l'année 2025. On a dit que pour la série Lanterns, DC Studios est à la recherche d'un acteur entre 43 et 49 ans pour incarner le personnage de Hal Jordan et un acteur entre 27 ans et 35 ans pour incarner le personnage de John Stewart. James Gunn a aussi confirmé que le personnage de Deathstroke fait aussi partie de ses plans pour les DCU. Mais avant de continuer, j'aimerais faire une annonce commerciale. Aujourd'hui, l'abonnement mensuel de Netflix standard est de 13,49€ et l'abonnement premium est de 19,99€. Celui de Disney Plus est de 10,99€ et celui de Spotify est de 14,99€. Donc pour combiner ces plateformes de streaming pour regarder ces films et ces séries et combiner ces plateformes d'écoute, le coût par mois peut être très élevé. Et c'est là que le partenaire officiel de cette vidéo intervient. Gamesgo est une entreprise et un site internet avec plus de 150 000 utilisateurs qui vous permet d'une façon totalement légale de payer moins cher vos abonnements, vos plateformes de streaming ou d'écoute. Avec Gamesgo, vous pouvez payer l'abonnement Netflix 4K HDR à 3,97€. Soit vous pouvez payer 11,96€ pour 3 mois d'abonnement Netflix et c'est largement meilleur. Vous avez un abonnement Disney Plus pour 2,17€ par mois et un abonnement Spotify pour 1,92€. Donc vous pouvez payer un abonnement d'une année à Spotify pour seulement 22€. Et sans oublier que vous aurez aussi la possibilité de partager vos comptes avec plus de 5 appareils. Et aussi que les abonnements Gamesgo sont disponibles dans tous vos appareils, que ce soit dans vos ordinateurs, que ce soit dans vos télévisions ou dans vos téléphones. Gamesgo vous facilite la vie, vous permet d'avoir des abonnements très moins chers qui vous facilitent la vie. Il y a aussi des multiples abonnements tels que Tidal Plus, tels que Canva ou tels que Office 365.
et tout cela très moins cher que les prix de base dans ces plateformes. L'activation de votre abonnement se fait en quelques secondes en temps réel et tout cela en sécurité. Vous êtes satisfait ou remboursé sous 20 jours et vous avez une service après-vente en cas de questionnement qui sont disponibles H24. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire, utilisez les liens dans la description ou dans les commentaires épinglés ou tout simplement scanner le QR code qui se trouve à l'écran pour utiliser Gamsco afin de payer très moins cher vos plateformes de streaming et utiliser le code promo Jonas pour bénéficier encore de quelques pourcentages de réduction. Si vous ne savez toujours pas comment utiliser Gamsco, j'ai une vidéo dans le lien et dans la description qui vous explique tout en détail. L'offre est à vous, vous savez ce qu'il vous reste à faire et merci à Gamsco d'avoir sponsorisé cette vidéo. Pour l'univers DC Extended Universe, on a dit qu'il n'y aura pas officiellement de film Wonder Man 3. Ils ne sont pas intéressés à tourner ces films. Puis on a dit que des flashbacks avec le père de Black Manta allaient être tournés pour le film Aquaman 2. Mais l'acteur n'était pas disponible en raison de conflits dans son calendrier. Il faut savoir que la série spin-off de The Batman nommée The Penguin sortira en septembre sur Max. Il faut savoir que l'acteur Jude Law, l'acteur qui a incarné le personnage de Young Rock chez Marvel, a déclaré qu'il avait refusé une offre pour jouer le personnage de Superman en 2002. Il faut savoir que les films Birds of Prey avec Margot Robbie et les films Watchmen de Zack Snyder sortiront tous les deux sur Prime Video, respectivement les 6 et les 15 juin prochains. Je vais m'arrêter là, je pense que j'ai fait le tour. Dites-moi donc ce que vous en pensez dans les commentaires. Like la vidéo si elle t'a plu et abonne-toi à la chaîne pour être au rendez-vous de mes prochaines vidéos. Suis-moi sur mes réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Twitter ou Threads, les liens sont dans la description. C'était Jonathan Geek et je vous dis qu'on se retrouve trop vite pour une prochaine vidéo.